Vous savez, le cœur de tout business, c'est sa capacité à générer de l'argent, c'est sa capacité à convaincre des clients, c'est sa capacité à vendre. Et si aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation où vous n'arrivez pas à vendre autant que vous le souhaitez, en fait, j'ai une petite solution pour vous. J'ai écrit un livre qui s'appelle Devenez un expert de la vente. Ce livre-là, quand je l'ai écrit, je pensais à qui? Je ne pensais pas à ceux qui ont fait comme moi une formation en marketing, management, des gens qui sont diplômés en commerce, des gens qui sont diplômés en vente. Je ne pensais pas à eux. Je pensais à toutes ces personnes qui sont arrivées à l'entrepreneuriat par la force des choses. Soit parce qu'ils en ont envie, soit parce que finalement les choses se sont imposées à eux, soit parce qu'ils ont décidé de saisir l'opportunité, mais qui n'ont jamais été vraiment formés à la vente et qui doivent tous les jours arriver à réaliser des ventes pour que leur entreprise puisse continuer à croître. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Et dans ce livre-là, en fait, j'ai commencé par la base, par expliquer ce que c'est que la vente et déconstruire certains mythes de la vente. Le premier mythe de la vente, c'est que vendre, c'est difficile. Ok, on pense que vendre, c'est difficile. Parce qu'on a eu affaire à des vendeurs, des commerçants ambulants, qui tentaient de nous vendre quelque chose qui ne nous intéressait pas du tout. Et comme on n'était pas intéressant, on était obligé de les repousser violemment. Et ils persistaient, mais on les repoussait violemment. Et finalement, quand ils acceptaient de laisser tomber, l'impression que nous on garde de la vente, c'est que en fait vendre c'est vraiment très difficile. Vendre c'est vraiment obliger quelqu'un à payer quelque chose qu'il ne veut pas. Non, ça n'a rien à voir. La vente c'est pas ça du tout. La vente c'est simplement un échange. Est-ce que le boutiquier a du mal à vendre? Non. C'est bien un vendeur. Vous venez, vous achetez quelque chose dans sa main, donc c'est un vendeur. Est-ce que le pharmacien a du mal à vendre? Non. Vous venez acheter vos médicaments, la vente se passe en 2 secondes. Est-ce que quand vous allez à la boulangerie, vous souffrez avant de... le boulanger souffre particulièrement pour vous vendre du pain? Non. Après, vous allez me dire non, mais ce sont des produits simples de la vie au quotidien, etc., etc. Si vous avez été recruté, vous avez besoin d'une voiture, on vous a donné un budget de 4 millions pour payer une voiture, et que vous allez choisir une voiture, est-ce que la vente est difficile? La vente n'est pas difficile. Alors que ce n'est pas un investissement de 1000 francs, 10 000 francs, c'est des millions. La vente n'est pas compliquée. Ok, vous avez épargné pendant 5 ans, pendant 10 ans. Vous avez une opportunité d'acheter un terrain à Jacquesville avec les pieds dans l'eau. On vous dit que le terrain il fait, je sais pas moi, 7 millions de mètres carrés. Il fait 7 millions pour 500 mètres carrés ou il fait 10 millions pour 500 mètres carrés ou il fait, je sais pas, peu importe le prix. Mais vous voyez que c'est une très bonne opportunité. Est-ce que vous avez du mal à vendre? Est-ce que la vente est compliquée? La vente n'est pas compliquée, donc ça n'a rien à voir ni avec le produit, ni avec le prix du produit. Ça a juste à voir avec la maîtrise de certaines techniques de vente. Vendre, c'est simplement un échange. Et si vous avez aujourd'hui beaucoup de mal à vendre, vous avez 2 options. Soit rester dans cette situation et vous dire non, c'est mon produit qui est compliqué, mes prix ne sont pas adaptés à ceci, à cela. Ou alors, vous pouvez décider d'investir dans ce petit bouquin. Devenir un excellent vendeur. À l'intérieur, j'explique comment vraiment devenir un très bon vendeur, comment vendre facilement, comment vendre aisément. Et si peut-être votre difficulté, c'est au niveau des objections, les clients ont des objections, etc. J'ai créé un deuxième bouquin qui s'appelle 18 objections majeures et comment les gérer. Parce que souvent, le client peut dire qu'il veut réfléchir, ou alors qu'il n'est pas intéressé, ou alors qu'il va prendre la décision plus tard, ou alors que c'est trop cher, ou alors que les concurrents proposent mieux mais moins cher. Quand le client dit ça, qu'est-ce que vous faites? Souvent, vous n'êtes pas habitué à gérer ces objections, alors que c'est très simple. Et donc tout ça est également écrit dans cet ouvrage. Donc ces 2 ouvrages, le livre sur la vente, normalement il était à 25 000, celui-là 5 000, normalement ça faisait 30 000, mais aujourd'hui de façon spéciale, j'ai décidé en fait de couper le tarif en 2, et donc vous avez les 2 livres à seulement 15 000. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo, et puis on va vous les envoyer. Et en bonus, je vais vous envoyer 35 vidéos de vente. Ok, voilà, allez, bonne journée et puis rendez-vous de l'autre côté.